Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équation de la tangente et nous allons voir comment déterminer l'équation de la tangente en un point. C'est une notion qui s'étudie en classe de première, donc si tu es intéressé par ça, alors ici, tu peux rester avec moi, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer tout ceci. Avant ça, j'aimerais ici vous préciser un tout petit truc. Je suis à partir de maintenant disponible sur la plateforme Revise, donc ça s'écrit comme ça. Excusez-moi pour l'écriture, donc R-E-V-Y-Z-E. Donc ça, c'est quoi Revise? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme ici où beaucoup de jeunes utilisent pour étudier, que ce soit des mathématiques, que ce soit de l'histoire-géographie, de l'enseignement scientifique, etc. Voilà, on retrouve les matières, etc. Que les jeunes étudient dans leur lycée, voilà, au collège, au lycée. Et voilà, donc c'est un professeur qui m'a contacté, je le remercie ici dans cette vidéo encore une fois. J'ai déjà ici fait une story pour le remercier. Et voilà, il m'a proposé de créer du contenu sur cette plateforme Revise. Donc ceux qui seraient intéressés par mon contenu ici sur TikTok, vous pourriez retrouver ce style de contenu sur Revise, où en fait ici je publie des capsules vidéo. Donc dans une capsule on retrouve des vidéos, voilà, également ici des quiz. Donc là ici j'ai déjà fait une capsule sur les variables aléatoires, un truc que j'ai pas du tout fait sur mon compte TikTok, mais c'est quelque chose que je ferai également sur TikTok, les variables aléatoires. Et c'est pour ça d'ailleurs ici que j'ai été absent sur TikTok pendant ici une petite durée là. Voilà, j'ai passé ici une semaine d'enfer entre mes cours en prépa, plus ici cette capsule vidéo sur Revise à créer. C'était ici une semaine bien chargée pour moi. Mais voilà, pour ceux qui seraient intéressés, ici vous pourriez retrouver ici ce contenu sur Revise. Et également, je tiens à préciser, je ne le précise pas tout le temps, mais ceux qui aiment plutôt ici le format YouTube, vous pourriez également retrouver tous mes contenus que je fais sur TikTok sur YouTube. J'ai mis ici le lien de ma chaîne YouTube dans ma bio TikTok. Voilà. Donc ici, on va s'intéresser à l'exercice suivant. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 3x au cube plus 2x au carré plus 1, polynôme de degré 3 ici. On considère donc la consigne suivante. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 0. Donc ici, on va déterminer ces deux équations de tangente au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 0. C'est parti. Si on cherche les équations des tangentes au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 0, donc je vais le noter comme ça, t-1 et t0, ça c'est pour les tangentes au point d'abscisse moins 1 et tangentes au point d'abscisse 0. Donc cherchons ici ces deux équations. Ici, il faut connaître ce point de cours. Le cours, il nous dit quoi? Il nous dit que si on considère une fonction f qui va être en fait dérivable en a, et ce a en fait c'est quoi? Ça va être l'abscisse du point de la courbe que je vais noter grand A, de coordonnées petit a, f de a. Eh bien alors on dit que l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A de grand A, ça c'est ton point, tu vois ici qui appartient à la courbe, à f de A, et ici l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est donné par ceci, la tangente au point d'abscisse petit a pour équation réduite y, qui est égale au nombre dérivé de f en A, facteur de x moins petit a, plus ici la fonction f en A, donc plus le nombre f de A. Ça, c'est ici le cours qu'on étudie en classe de première. Voilà, donc c'est TA qui donne Y, qui est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. On va appliquer cette formule pour déterminer l'équation ici des deux tangentes au point d'abscisse moins 1 et 0. Cette relation-là, elle vient du fait d'ailleurs ici que ben, tu vois, en fait, c'est la définition d'un coefficient directeur, tu vois. Parce que je te rappelle que localement, le nombre dérivé d'une fonction, c'est le coefficient directeur, tu vois, ici, de la tangente. Et ici, si y, tu notes f de x, ça veut dire que f de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de a. Mais f de x moins f de a sur x moins a, ça caractérise un coefficient directeur. Et ça, c'est égal à f' de a. Et ben oui, parce que f', c'est justement la caractérisation d'un coefficient directeur de la tangente, etc. Donc tu vois, ici, ça vient de cette idée-là, justement. Voilà, donc là c'était un petit commentaire bref pour t'expliquer d'où venait cette équation réduite de la tangente ici en un point. Ici on détermine l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse moins 1. Il nous faut par conséquent utiliser la dérivée de la fonction que l'on considère ici. Ici la fonction c'est celle-là, je dérive par conséquent f pour avoir f', parce qu'après je vais m'en servir
dans la relation qui est posée ici pour déterminer l'équation réduite de la tangente. Donc ici, on a affaire à une fonction polynôme, comme je l'ai dit, qui est définie sur R. Donc par conséquent, elle est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale, d'accord? Donc tu peux dire que pour tout x appartenant à R, f' de x c'est égal à quoi? Eh bien ici, on a affaire à une somme de termes. Par règle de la dérivation, je vais dériver terme à terme. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. D'accord? Donc ici, je dérive terme à terme, je dérive par conséquent 3x au cube. Ici, on a affaire à une fonction qui est une constante fois une autre fonction qui est la fonction cube x cube. Donc par conséquent, je te rappelle que la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u, d'accord? Donc ici, tu positionnes ta constante devant et tu multiplies par la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. Dérivée usuelle à connaître, plus ici 2 multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 1 qui fait 0. Donc f' de x, c'est égal à 9x au carré plus 4x. Ça ici, c'est tout simplement le nombre dérivé f' de x. Le a qui est positionné ici, ça caractérise en fait l'abscisse du point au niveau duquel on cherche à déterminer l'équation de la tangente. Donc ici, quand on dit qu'on cherche l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse moins 1, ça veut dire que le a que l'on considère ici, c'est moins 1. Donc ici, eh ben, y, donc t-1 pour tangente au point d'abscisse moins 1. Ça, pour équation réduite, tu mets deux petits points, comme ça. D'accord? Donc deux points. Y, qui est égal du coup à quoi? Eh ben, à f' de moins 1, facteur de x moins le a qui fait moins 1, moins le a qui fait moins 1, ça c'est a, plus f de a qui fait moins 1. Ok? Et bien ensuite, il me reste plus qu'à déterminer f' de moins 1. Mais f' de moins 1 c'est quoi? Et ben la f' de x est donnée par ici, donc je remplace x par moins 1 pour trouver f' de moins 1. Donc ça fait du 3 fois moins 1 au carré qui fait par conséquent 3 fois 1 soit 9, plus 4 fois moins 1 qui fait moins 4. 3 moins 4 ça fait 5, donc finalement f' de moins 1, ça fait f' de moins 1 par sa valeur, et ici x moins moins 1 ça fait x plus 1. C'est pour ça ici que j'ai mis x plus 1 là. Donc là y égale 5 facteurs de x plus 1 plus f de moins 1. Ne te trompe pas de fonction. Ici on prend pas f', d'accord? On prend f c'est celle-là. Ça ici c'est une erreur classique le genre des DS. Il y en a certains ici qui calculent cette fois-ci, ils refont f' de moins 1. Et donc du coup ils donnent 5 facteurs de x plus 1 plus 5, d'accord? Attention ici à pas se planter de fonction. Là on prend bien f de départ. F de moins 1 ça fait quoi? Et ben je calcule 3 fois moins 1 ça fait du coup ici 3 fois moins 1 au cube ça fait du coup du 3 fois moins 1 soit moins 3, plus 2 fois moins 1 au carré ça fait par conséquent 2 fois 1 soit 2, donc on est à par conséquent moins 3 plus 2 soit moins 1 plus 1 ce qui fait 0, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que f de moins 1 ça fait 0, je vois ici j'ai failli me tromper en plus, f de moins 1 ça fait 0, donc finalement et ben c'est pas compliqué. La tangente au point d'abscisse moins 1, elle a pour équation réduite y qui vaut en développant 5x plus 5 par règle de la simple distributivité. On fait l'autre exemple. La tangente au point d'abscisse 0 maintenant. Donc cette fois-ci, ça veut dire que le a, c'est en fait ici l'abscisse du point dont on cherche à déterminer l'équation de la tangente. Donc ici, l'abscisse, c'est 0, d'accord? Donc a est égal à 0. J'applique la formule qui est posée ici. Ça veut dire que la tangente au point d'abscisse 0 a là pour équation réduite, donc je mets bien deux points qui séparent l'équation, y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. En suivant ici la définition qui est positionnée juste ici. Je calcule f' de 0, je remplace x par 0, bah c'est pas compliqué, ça fait par conséquent 3 fois 0 plus 4 fois 0 soit 0. Donc 0 fois n'importe quoi, ça fera 0, donc finalement y il est égal du coup à f de 0, parce qu'avant ici tout s'annulait, et donc il me reste plus qu'à calculer f de 0. Attention, je ne me plante pas de fonction, f c'est celle de départ. Quand je calcule f de 0, bah, lorsque je remplace x par 0 ici, bah, ça va s'annuler, donc il va nous rester 1, d'accord? Donc finalement, y c'est égal à f de 0, qui est égal à 1. Ça veut dire que la tangente au point d'abscisse 0, elle a pour équation réduite, y est égal à 1. Et petit commentaire final, ici, pour faire un petit commentaire final, pour faire une belle phrase à la fin et pour bien tout dire correctement, là ici c'est la tangente au point d'abscisse moins 1. Si l'abscisse est moins 1 du point que tu considères son ordonnée, c'est f de moins 1. F de moins 1, ça fait quoi f de moins 1? Eh bien, comme on l'avait calculé avant, ça fait 0.
Donc quand A, le point de coordonnées moins 1, 0 sur ici la courbe, parce que ça c'est un point qui appartient à la courbe, dire moins 1, f de moins 1 c'est la définition d'appartenir à la courbe, d'un point qui appartient à une courbe, et bien ça veut dire que en ce point A, la tangente qui passe par ce point, elle a pour équation réduite y qui vaut ici 5x plus 5. On procède également de la même manière pour la tangente au point d'abscisse 0. Au point B de coordonnées 0, 1, la tangente qui passe par ce point, elle a pour équation réduite, tout simplement, y est égal à 1. J'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi et surtout, j'espère que tout est clair.